Nous, les humains, nous avons un système nerveux qui, dès la naissance, relie de façon claire et systématique les expériences sensorielles dans la mémoire. De suite, à la naissance, nous commençons à apprendre que les couleurs sont des données fiables pour les autres domaines qui nous entourent. Voyez ici, par exemple, lorsque le biberon arrive. À partir d'un certain moment, le bébé se fait une joie de le voir arriver. Il commence à réagir avec tout son corps à cette couleur et on s'est rendu compte que les couleurs abaissent le taux de sucre dans le sang et préparent notre corps à la digestion. Quand les fraises arrivent, par exemple, voyez ici avec les fraises rouges, elles sont douces, elles sont fruitées, nous associons ceci également à la couleur rouge. Au rouge, on associe aussi la vitalité, l'attractivité et la confiance en soi. Mais le rouge peut aussi être associé à l'embarras, la timidité et la soumission. Ou à la domination, l'agressivité, le pouvoir. Dans un autre contexte, elle signale le danger, la peur et l'interdit. Alors, que se passe-t-il avec une telle couleur et ses nombreuses significations ? Cette carte mémoire de la couleur rouge vous montre comment cela fonctionne, que les couleurs sont toujours associées à des significations. Nous constatons qu'une grande partie des expériences que nous faisons est stockée dans notre mémoire. Nous percevons les couleurs tout au long de notre vie et donc ces couleurs sont activées à nouveau à chaque nouvelle signification. Mais le contexte détermine le sens que nous retenons. Et puis il arrive que les couleurs influencent notre perception et notre comportement. Mais comment percevons-nous réellement les couleurs ? Comment percevons-nous les couleurs dans la réalité ? La couleur agit comme une dimension multisensorielle dans l'espace. Cela signifie que tous les autres sens sont influencés par les effets de la couleur. Nous percevons par exemple un vieillissement à la nuance de la couleur, mais nous remarquons aussi qu'une activité est en rapport avec les couleurs. La matérialité ou la surface, également le poids d'une chose, est perçu et évalué par des couleurs. Tout comme l'odeur, le goût ou la sécurité, la stabilité, l'équilibre dans l'espace. Je voudrais maintenant vous montrer brièvement à quel point peuvent être importantes les conséquences de ces effets de la couleur sur notre psyché en faisant référence à un projet de recherche que j'ai mené dans le domaine de la médecine des soins intensifs à l'hôpital universitaire Helios de Wuppertal. Au début, nous nous sommes posé les questions suivantes. Quelle est l'influence des couleurs sur le bien-être et l'état de santé des patients ? La deuxième question est quelle est l'influence de la couleur sur la consommation d'un médicament ? Il était tout aussi important pour nous de découvrir l'influence de la conception des couleurs sur la motivation et le bien-être ressenti au travail par le personnel. Cette dernière question était peut-être la plus importante, à savoir quel est l'impact du design couleur sur le taux de maladie parmi le personnel. Voyons voir ce qui s'est passé. La satisfaction du personnel à l'égard de leur employeur et de leur travail s'est améliorée d'un tiers. C'est difficile à chiffrer financièrement un tel impact. La satisfaction concernant l'état du lieu de travail, de la salle de repos et des chambres des patients a augmenté de 50 à 70%. Le taux de maladie parmi le personnel a diminué d'environ 35% l'année qui a suivi le changement de couleur. Cela signifie que nous avons environ un tiers de personnel en bonne santé en plus en hôpital. Les chambres ont été perçues par les patients plus agréables, mais aussi plus accueillantes, plus stimulantes et plus chaudes. Elles apparaissaient soudain mieux aérées, apportaient un souffle de liberté, de calme, et c'est bien sûr absolument essentiel pour réduire l'anxiété qui freine la guérison dans un hôpital. Enfin, en ce qui concerne la consommation de médicaments, elle a été réduite en moyenne 30% de neuroleptiques en moins au cours de la période de comparaison. On voit à quel point la couleur a bien un effet sur les humains. Qu'est-ce qui définit un système de couleurs avancé en céramique ? Elle doit présenter une valeur ajoutée convaincante pour ses utilisateurs.
Quelle valeur ajoutée Pro Architectura 3.0 offre-t-elle à ses utilisateurs? Elle possède une qualité d'expérience sensorielle, c'est-à-dire une excellente esthétique. Un programme de carrelage moderne convainc par sa bonne fonctionnalité. Il propose des couleurs appropriées pour chaque domaine d'application. Elle a de multiples combinaisons, c'est-à-dire une grande variabilité de couleurs, de formats, de surfaces et de qualité de matériaux. Au début de la refonte de Pro Architectura 3.0, il s'agissait de choisir le bon système de couleurs. En principe, il n'y en a que deux différents, la série et la collection. Pour la série, les couleurs sont classées selon la luminosité, la saturation et la teinte. Avec la collection, vous avez simplement les teintes que vous aimeriez avoir en principe. Quel est l'avantage ? Avec une collection de couleurs, vous avez par exemple une merveilleuse série de nuances pastel. Vous pouvez dire que vous pouvez en fait combiner ces nuances pastel si bien les unes avec les autres et les dédier si parfaitement aux objectifs d'application que vous avez pour chaque situation la bonne nuance pastel. Les couleurs sombres sont également très demandées aujourd'hui. Elles sont en fait des classiques, mais ne sont plus contenues dans de nombreux systèmes de couleurs. Cela signifie qu'il était important d'y inclure des couleurs de haute qualité. Et puis bien sûr, très important, un excellent système de couleurs à des couleurs de base, comme le blanc, le noir et le gris. Mais surtout, les tons gris colorés, appelés aussi grège, sont absolument indispensables pour de nombreuses applications. À partir de ces exigences, nous avons décidé d'imaginer Pro Architectura 3.0 en tant que collection de couleurs. Il ne s'agit pas seulement d'une collection de teintes ressenties comme attrayantes pour chaque domaine d'application, cette collection offre également un maximum de possibilités de combinaisons harmonieuses. À cet égard, la collection de couleurs est pour nous le meilleur, le plus intemporel, le plus diversifié, le plus durable, le plus flexible système de couleurs. Comment trouve-t-on les bonnes couleurs? Il existe plus de 20 millions de nuances de couleurs que les humains peuvent percevoir. Et même avec des nuanciers modernes comme RAL ou NCS, il y a déjà plus de 2000 nuances de couleurs. Voyons tout cela à l'aide d'un exemple. Ici, par exemple, nous avons la nuance jaune mangue de Pro Architectura 3.0 qui semble douce, fruitée et juteuse, si l'on ajoute ces associations. Mais dans le contexte de la pièce, nous remarquons qu'elle peut accroître le plaisir, donc elle peut être parfaite pour une utilisation en cafétéria ou au restaurant, par exemple. Dans n'importe quel contexte, elle a un effet sensuel et stimulant. D'autres couleurs ici, par exemple, sont associées à des expériences olfactives. Une nuance comme celle-ci peut alors avoir un effet calmant. Une nuance délicate, une telle couleur ou une couleur perçue comme familière. Elles sont naturellement merveilleuses lorsque nous voulons nous régénérer, faire le plein ou simplement faire une pause. Il y a une myriade de nuances que nous pouvons trouver dans la gamme à Pro Architectura 3.0. Par exemple, ici, nous avons davantage des tons qui rappellent la terre, l'argile, le sable. Elles créent des associations avec nos expériences tactiles. On les perçoit alors un peu plus douces, plus confortables, un peu plus chaudes peut-être, plus agréables. Elles nous semblent plus nobles. C'est-à-dire qu'il s'agit maintenant davantage d'atmosphère où nous voulons nous détendre, nous sentir bien ou récupérer, ou simplement nous sentir plus en sécurité. Passons maintenant aux associations qui concernent notre sens de l'équilibre. Nous remarquons ici qu'il y a toute une palette de couleurs qui entre en jeu d'un seul coup parce que nous les percevons dans la nature et que nous nous déplaçons tous les jours. Ainsi, lorsque nous nous promenons dans la nature, il y a du sable, de l'argile, des roches et nous devons anticiper leur approche avec notre sens de l'équilibre. Sinon, nous trébuchons ou nous faisons un faux pas. C'est-à-dire que les couleurs nous donnent de très nombreuses informations qui nous permettent de nous sentir en sécurité et de nous déplacer avec assurance. Ensuite, la dernière chose que nous avons ici, ce sont des associations avec notre vécu du mouvement. Par exemple, nous remarquons ici que les couleurs peuvent avoir un effet large et libérateur, lumineux, stimulant, rafraîchissant et vivant, car elles proviennent de contextes où nous les avons connus. Et donc, bien sûr, il est également possible, comme vous pouvez le voir ici, avec les enfants, de façon tout à fait merveilleuse, de créer des atmosphères avec de telles couleurs qui évoquent la gaieté, la joie, le plaisir de jouer.
Qu'avons-nous fait? À partir de cela, nous avons mis au point des sets de couleurs pour le système de couleurs Pro Architectura 3.0. C'est-à-dire que parmi ces différentes associations, nous avons toujours choisi celles qui conviennent, des couleurs qui évoquent parfaitement ces associations et également les combinaisons de couleurs qui en augmentent l'effet. Nous avons ici le set de couleurs Happy, par exemple, qui peut générer la gaieté, la stimulation, le côté ludique et vivant, mais aussi le côté créatif. À l'opposé, le set de couleurs Neutral. Dans le cas où nous avons besoin de nuances qui créent une atmosphère plutôt calme, équilibrante, rassurante ou réservée, nous trouverons ici rapidement ce que nous cherchons. À partir de ces sets de couleurs, nous avons successivement développé une palette de 12 systèmes différents. En d'autres termes, nous avons conçu 12 sets de couleurs pour Pro Architectura.0. Ces sets de couleurs ne font pas seulement appel à tous nos sens, mais nous avons également conçu chaque teinte et combinaison dans le but de les intégrer dans l'espace. Nous le voyons ici de façon tout à fait remarquable lorsque nous transférons ensuite ces sets dans les différents domaines d'application. Les nuances des sets de couleurs sont spécifiées dans les nuanciers RAL et NCS. Elles offrent un large éventail de possibilités de combinaison avec toutes les autres couleurs dans une pièce, avec les couleurs des murs ou des accessoires. Voici un exemple d'application, le jardin d'enfants. D'autres domaines d'application comme la gastronomie nécessitent des couleurs complètement différentes. Nous avons proposé ici par exemple les notions Delightful, Retro et Happy. Vous pouvez vous servir de ces sets de couleurs, vous pouvez aussi les combiner entre eux. Vous avez toujours de merveilleuses idées pour combiner les couleurs dans une pièce. Si vous regardez à nouveau par exemple le domaine industrie, vous remarquez qu'ici nous avons tout d'un coup les couleurs neutres. Ici nous avons quelque chose comme des couleurs propres, une atmosphère qui nous permet de bien nous orienter dans la pièce. En d'autres termes, nous avons essayé de trouver les bonnes couleurs adaptées à chaque application. Les 12 sets de couleurs de Pro Architectura 3.0 sont composés de 45 nuances de céramique. Pro Architectura 3.0 offre donc non seulement une valeur ajoutée esthétique et fonctionnelle, mais aussi un maximum de possibilités de combinaison. Ce que nous entendons par là, je vais maintenant vous le montrer brièvement. L'interaction des qualités de surface s'étend à tous les groupes de matériaux, grès, grès cérame ou faïence. Les couleurs de ces groupes de matériaux sont en parfaite concordance, mais les formats offrent également un large éventail de combinaisons possibles. Avec le développement des formats modulaires, ils assurent un éventail de combinaisons maximales. La valeur ajoutée de la nouvelle gamme de carreaux en céramique Pro Architectura 3.0 est évidente dans son utilisation. Plus vous l'utiliserez, plus vous l'apprécierez. Essayez!